Vous avez commencé un peu à parler de la suite finalement, des différentes stratégies que vous avez mises en place. Moi, ce qui va m'intéresser sur cette deuxième partie, c'est vraiment de comprendre un peu comment vous êtes lancé, quel est votre branding aujourd'hui, parce que je pense que ça va permettre aussi aux gens de se projeter. Quel est votre branding aujourd'hui, quelle est votre stratégie marketing, et finalement, quelles sont les stratégies qui ont un peu plus marché que d'autres. Donc, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça, si ma question est claire? C'est vrai que mes collègues ont vraiment entamé, spoilé un petit peu sur la deuxième partie, mais c'est vrai que le marketing, nous, la force qu'on avait en fait quand on s'est lancé quand on s'est lancé dans la restauration et dans le projet Mamacosa, c'est parce que déjà sur toute notre activité parallèle d'événements et sur le média et aussi sur une radio qu'on a, on est des storytellers. Ça, c'est vraiment un point d'honneur. On raconte des histoires. Donc c'est vrai que quand on a lancé le projet, la première chose, et de toute façon, n'importe quel intervenant vous le dira aujourd'hui, Aïssata a vraiment bien insisté là-dessus, sur le concept. Le concept, écrire votre concept, votre histoire. Nous, c'est vrai qu'en plus, on est situé, parce qu'elle parlait de l'emplacement, et c'est vrai que quand on fait un choix en fait, d'un restaurant, c'est vrai que l'emplacement joue beaucoup sur l'image de marque, mais c'est vrai aussi que les réseaux sociaux et l'histoire qu'on va raconter en fait, sur ces différents canaux, elle est fondamentale, elle est même vitale. Nous, on est situé rue Mira, non loin du 360. Et c'est vrai qu'au début, les gens nous ont regardé un petit peu de haut sur le 18e, qu'on se le dise, on est en plein quartier en fait, de la Goutte d'Or, non loin de Château-Rouge, même si je suis hyper fière en fait, de justement toute cette dynamisation qu'il y a dans le quartier et des entrepreneurs en fait, qui développent le quartier. Mais c'est vrai que de créer en fait, le lieu de destination, c'était pour nous en fait, le premier challenge. Donc en fait, raconter l'histoire, avoir un branding et une image de marque forte, c'est fondamental. Moi, c'est vrai que Laurent et Camille, parce que c'était Camille qui était venue aussi au restaurant, pour moi, ce sont des vrais modèles, vraiment masterclass de branding et de marketing, parce que tout est travaillé. Le concept, le nom, nous, par exemple, quand on pose le nom Mamacosa, c'est important, on ne s'appelle pas juste Mamacosa pour s'appeler Mamacosa, c'est parce qu'on se dit derrière quelle histoire en fait on va travailler, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qui va légitimer vraiment en fait la proposition déjà culinaire qu'on propose, et aussi du coup tous les aspects marketing qu'on va aller chercher derrière. Donc Mamacosa, on a réfléchi avec mes associés, on s'est dit pour nous déjà c'était important d'avoir un ancrage culturel, musical, puisque c'est notre cœur de métier en fait, faire danser les gens, les faire chanter. Et c'est important pour nous d'avoir un nom qui est un petit peu, je dirais, crossover, cross-culture, parce que Mamacosa, moi je suis fière, parce que étant franco-camerounaise, d'avoir ce petit rappel avec Manu Dibango, pour moi c'était une base, mais aussi parce qu'on est aussi dans le fait de faire découvrir en fait à tout à chacun, et non seulement à la diaspora, d'avoir cette petite gimmick, tout le monde connaît Mamacé, Mamasa, Mamacosa. Donc c'était important pour nous d'avoir ce double impact, d'avoir ancrage culturel, musical, mais aussi, parce que c'est comme ça qu'on a travaillé notre image de marque, pour nous, le Mama, il a beaucoup d'importance parce que c'est vraiment toutes nos mères, enfin en tout cas de notre diaspora, c'est vraiment le fort symbole de notre culture afro-descendante. Je voyais Rudy qui parlait de Afro-Plein. Nous, c'est pareil, au début, on s'est dit comment on va s'appeler, qu'est-ce qu'on va proposer en fait comme nourriture, parce que l'afro-caribéen, ça c'est pas non plus standardisé. Les gens, comme l'a dit Rudy, tu peux pas faire de l'africain et du caribéen, les gens te posent toujours la question, mais c'est vrai qu'il y a un terme qu'on aime en fait vraiment défendre, c'est l'afro-descendance. Donc nous, chez Mamacosa, on dit que tu viens goûter des recettes en fait afro-descendantes. On fait un mix en fait et un hommage à divers pays en fait de cette culture. Et pareil, on a travaillé la carte, on a réfléchi en fait chaque référence, parce qu'on s'est dit pareil, tout le monde peut faire du poulet, du tiède, du yassa, mais moi je le dis et je le répète souvent aux clients qui viennent, les tantines de Château-Rouge, elles font ça très bien et je préfère les laisser faire ça personnellement, mais nous on veut essayer de ramener quelque chose un peu de différent. Donc ça, c'est vraiment hyper important, le branding, l'image de marque, parce que c'est vrai que la question qui nous a été posée, c'est quoi pour vous le branding? Et c'est d'avoir vraiment une image de marque et un storytelling fort, raconter des histoires. Rudy, en fait, parlait je pense que ce qu'il voulait dire, c'est incarner son projet. L'incarnation, en fait, du projet aussi, il est fondamental, parce que c'est le vivre
et l'incarner, que ça soit dans votre placement sur les réseaux, etc. et tout, c'est hyper important. Donc nous, c'est vrai qu'on martèle ça. Et puis, du coup, le branding, c'est vrai qu'après, quand on développe une image de marque assez forte, nous, on a pris le parti, en fait, de faire appel à une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Californie, qui nous a fait toute une esthétique, en fait, autour de l'univers de Mamacosa, avec ce symbole de la mama forte, qu'on martèle beaucoup, du coup, sur les réseaux sociaux, avec beaucoup, du coup, d'éléments qu'on retrouve beaucoup dans notre cuisine, mais c'est visuel. Donc c'est vrai que le branding, pour moi, en fait, surtout en 2023, c'est quelque chose de visuel. Mais c'est pas seulement du visuel, comme j'aime bien dire, ou en tout cas quand je fais le comparatif à du McDo, c'est du visuel pour moi qui est assumé derrière. C'est qu'on va chercher en fait quelque chose de beau, quelque chose qui raconte une histoire, mais quelque chose qui a du sens aussi avec l'offre en fait qu'on propose initialement. Donc ça, pour moi, ça a été l'un des premiers objectifs en fait de travailler sur ce côté branding-là. Et ensuite, le marketing. Le marketing, Rudy l'a dit, parce que c'est vrai que nous, à la genèse du projet, quand on a voulu lancer Mamacosa, n'étant pas restaurateur, on s'est dit on va s'associer avec les restaurateurs. Parce que nous, on savait que notre force de frappe, c'était plus de... Voilà, comment faire venir les gens, comment communiquer, comment promouvoir un produit, parce que c'est vrai que nous, comme on le faisait déjà sur toute notre activité événementielle, on savait pour nous en fait que c'était ça, ou en tout cas on savait parfois que les restaurateurs ils voulaient pas miser en fait sur ce créneau-là, alors que c'est hyper important. Donc au début on s'est dit bon, nous c'est pas notre métier, on va se mettre avec des restaurateurs, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire ramener des gens, leur proposer en fait de la programmation, promouvoir un produit, le marketer, faire des belles photos, faire de belles stories, parce que c'est vrai qu'on est à une ère et encore plus post-Covid du digital. Donc si demain en fait vous voulez lancer un business, comme le disait Aïssata, et pour moi c'est le lien aussi avec le storytelling, prenez votre téléphone, racontez votre histoire même de from scratch, même from avant scratch jusqu'à la concrétisation, parce que moi par exemple, sur mes chers collègues, ce qui m'a beaucoup plu chez Beaumaillé, c'est que j'ai eu l'impression en fait de monter le restaurant avec eux. Et c'est vrai que quand, en tant que spectateur, c'est vrai que le post-Covid aussi, il a beaucoup développé ce côté un petit peu proximité, de créer, que les gens en fait ils ont envie de faire partie aussi d'un projet, de savoir comment ça se passe, quelles sont les coulisses, etc. Et c'est vrai que le storytelling, vraiment, c'est vraiment la base. Mais le marketing, que ça soit nous et mes chers confrères aussi ont été très forts, c'est que y a le marketing, ce qu'on apprend en théorie, les 4P, la publicité, le marketing direct, relationnel de contenu. Ça, bien évidemment, c'est les fondamentaux en fait, qu'on apprend aussi à l'école, mais c'est vraiment sur le terrain, sur la restauration, on voit que ça a un vrai impact en fait. Quand on lance une publicité, quand on a bien ciblé sa publicité, quand on sait vraiment quelle est sa cible, qu'est-ce qu'on va aller chercher, quel produit en fait on va aller booster, c'est simple. Mais ça, c'est pareil, faut pas faire des formations académiques, il faut quand même se former. Moi, c'est vrai que ce que je conseille toujours à tout le monde, c'est de se former un minimum, surtout quand on ne sait pas en fait sur cet aspect-là, parce que quand on arrive à bien travailler son budget marketing, franchement, après, on peut faire des miracles. Et parfois, même sans budget marketing, quand on a tellement bien travaillé son budget marketing, après, en fait, les choses, elles sont organiques. Donc, il n'y a plus besoin, enfin, quand je dis il n'y a plus besoin, il y a toujours besoin de mettre l'argent dans ce secteur-là, mais il n'y a plus besoin de mettre les mêmes sommes, ou peut-être qu'on va chercher, en fait, d'autres types d'opérations en fait marketing, aller chercher les bons prescripteurs qui vont faire la promotion ou les ambassadeurs de votre projet, aller chercher la presse, etc. Mais de base en fait, même interne, développer en fait tout l'aspect branding et marketing, il est fondamental. Mais moi c'est vrai que ce que je dis d'abord aux gens, c'est que le storytelling en fait pour moi c'est la base de tout. Et c'est la base en fait après de ce qui découle sur comment développer le storytelling, le marteler en fait sans cesse, que ça soit sur les réseaux sociaux traditionnels, que ça soit sur le SEO. Moi personnellement, tu vois, Rudy disait, moi j'ai pas fait d'études théoriques de marketing, communication, etc. J'ai tout appris sur le terrain.
C'est juste 10 ans d'événementiel et de tests en fait, pareil, parce que quand on va lancer ses premières sponsors, quand on va lancer en fait ses premières actions marketing, que ce soit du street marketing, que ce soit du marketing de contenu ou même du marketing relationnel, on se demande en fait, on va le faire à plus petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, et en fait ça c'est vraiment le temps que ça prend. Donc moi c'est mes 10 années en vrai d'événementiel qui m'ont aussi appris à pouvoir en fait développer des stratégies marketing, mais surtout c'est pareil, le SEO, et ça je l'ai appris en fait, on va dire peut-être ces 3 dernières années, le fait d'être associé sur un média et le fait aussi du coup de monter un point de vente. C'est vrai que Google, moi j'y connaissais, enfin quand j'y connaissais pas grand chose, alors que Google travaillait des mots-clés, travaillait en fait pareil, du coup tout le storytelling que vous avez défini sur votre restaurant, ça va beaucoup vous aider en fait à développer justement votre image de marque et du coup vos stratégies marketing qui en découlent. Merci Flora. Vas-y Laurent, en complément de ce que Flora a dit. En complément de ce que Flora a dit, du coup, moi en fait, mon background il est vraiment différent parce que je viens du marketing et de la communication. C'est quelque chose que j'ai étudié, c'est quelque chose que j'aime et c'est devenu un hobby. Quand je dis que c'est devenu un hobby, c'est que je suis les marques avec une vision différente. Quand je vois une marque qui se lance, quand je vois une marque qui existe,